Balev, Bololin, c'est 2023 et Hazak San Elective, les amis. Barigalous, à la parenthèse sur Hype FM, l'émission de la jeunesse arménienne sur le 99.5 FM. Et ouais, comme chaque samedi à midi, vous nous retrouvez. C'est parti pour la rentrée de l'année, de la nouvelle année, les amis. Je me retrouve avec David. Aïe. Oh, c'est le duo de choc de la rentrée. Le gros choc. Aïe, aïe, aïe. Face to face. Yes. Gros duo là. Face à face. On est là avec. Ça fait plaisir d'être là, de vous retrouver à midi. Voilà, vous connaissez évidemment. Vous nous retrouvez sur le Facebook Live également, sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube si vous n'avez pas de compte Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver dès le lendemain sur Spotify pour les podcasts, yes, avec l'audio. Mais l'image est sympa aussi, David. L'image est sympa. L'image est sympa. L'image en est général, sympa. on voit des choses qu'on n'entend pas. Ça c'est beau ça. C'est beau. Hein. Tu nous donnes un petit avant-goût de l'instant rail et tout, je sais pas, mais en tout cas c'est Allez. j'aime beaucoup. Yes. En tout cas, écoutez, bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année 2023. Bonne année. Shnoravor Nortarin, voilà. Shnoravor Nordari, Yev Yev Sultnun. Sultnun. Eh ouais. Exactement, parce que c'est today. c'est en ce moment même. En ce moment même. Alors la date officielle, tu Dans trouves toutes vos églises arméniennes, retrouvez le Sultnun. Sultnun. Yes les amis. Évidemment, tu sais ce qu'on dit au Sultnun. Christos Dnav Yev Netzav. Zez, Yev Mez, Metzavedis. Yeah. Parce que, oui, c'est dans la tradition chrétienne arménienne. Ouais. C'est ce jour-là qu'on apprend à son prochain Yes. la venue du Christ au monde, on va dire. Yes. Et c'est la première phrase. C'est Jésus. Attends, c'est l'instant rail que tu nous fais là déjà. J'ai fait une petite transition. Ah ouais, absolument oui. Je l'ai même pas vu venir. Faut suivre, faut connaître. Attention, ça va vite. 2023, ça rigole plus. On est dans du concret, Alors, je là. vous explique, les amis. Notre ami Hike, Tutti Frutti Hike, Yes. 2023 Hike, il a enchaîné avec notre Instant High. Instant High, absolument. C'est la tradition, c'est le traditionnel Instant High qu'on va garder encore en Bien sûr, 2023, bien sûr. Parce que je crois qu'on le gardera tout le temps. On gardera. C'est la tradition, c'est le côté moment arménien. Et on aime les traditions chez nous. Bah oui. Et l'instant high, c'est quoi? C'est quand on retrouve un proverbe, une phrase ou quelque chose de très arménien qu'on traduit C'est ça. en français. Exactement. Et on essaye, c'est un petit peu le moment philosophique. On essaye Absolument. de réfléchir à ça. Absolument. Ouais. C'est le moment un peu philo. Donc là, c'était la phrase du Sultnun Oui. qu'on dit. Alors on répète. Christos Tsenaviev Netzav, Zez Metzavedis. Metzavedis. Et voilà, donc c'est un incontournable du début d'année 2020. Yes. De tous les débuts d'année arméniens. Mais j'en avais un deuxième également. Deuxième parce que tu vois, pour la nouvelle année, il y a aussi d'autres petites expressions qu'on aime dire. Et là, il y en a une que j'ai appris qui est très très sympa et qui dit Hintarin Yerta Charin Nortarin Torga Barin. Ah ouais, bien. C'est franchement sympa. Bien. C'est Alors, un peu. je tente la traduction. Donc l'ancienne année, c'est du mot à mot. Ouais. Que l'ancienne année aille au mauvais, au méchant, au mal. Ouais, après tu peux le traduire comme que tout le mal et les mauvaises choses restent dans le passé, dans l'année passée, et que le futur nous apporte les bonnes choses. Le bien, les bonnes choses, exactement. Que cette nouvelle année apporte le bien. Super. Donc c'est ça un peu l'expression du jour. Et après ces expressions, les amis, après ces instants rails, on va également vous dire que aujourd'hui, on a droit à une super interview qui va arriver bientôt, qui est tiens, quand on parle du loup. en ce moment même, qui va nous rejoindre sur le plateau. Et oui, alors là, c'est une belle surprise, justement, parce que quand on parle du loup, on envoie Milena. Milena, viens ici. On parle de Milena, la chanteuse Milena Moutafian, qui est avec nous aujourd'hui. Milena Moutafian qui est avec nous aujourd'hui, elle est là, elle rentre dans le studio en ce moment même. Parce que oui, elle vient de loin, Bonjour à toi Milena. Parce qu'on vient de loin. Évidemment, on te laisse t'installer tranquillement. Et donc, les amis, on démarrait évidemment l'interview avec Milena, mais peut-être David, un avant-goût de ce que nous de l'univers de Milena. Oui, on peut lancer ça le temps qu'elle s'installe. Tu te mets à l'aise, Milena. On voulait présenter ta dernière chanson aujourd'hui à la radio, Les Mensonges. On écoute ça et ensuite, tu nous rejoins pour l'interview. Yes. C'est parti.
c'est reparti. Quelle belle introduction, j'ai envie de dire, pour Milena, la chanteuse qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à toi. Bonjour, merci. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui au studio. Aussi, je suis très contente. Que tu viennes parler de ton univers, de ta musique et de ton côté arménien également. C'est ça. Tu es à la parenthèse sur IPFM, l'émission de la jeunesse arménienne. Et ça me fait plaisir. Et écoute, David, je te laisse prendre le relais. C'est ça, c'est le grand moment. C'est le grand moment. C'est le grand moment. Alors Milena. Pas mal de choses à se dire. Yes. On se connaît déjà, mais les auditeurs de IPFM te connaissent pas encore. Non. Peut-être pas tous, mais quelques-uns et les meilleurs, évidemment, te connaissent. Moi, alors, je t'ai connu il y a encore pas longtemps avec le concert de Aram MP3. On va y revenir. On a quelques points communs déjà. Elle se présente comme pop folk. Mais quand vous l'écoutez en live, elle devient notre crooneuse arménienne. Il faut l'écouter en live. C'est Milena qui est avec nous aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue chez nous sur notre plateau de IPFM, sur la parenthèse sur IPFM. Yes. Et alors, tu es auteure, compositrice, interprète. Ouais, c'est ça. Essentiellement influencée par Mathieu Chédid. Je dis M. C'est ça. Ouais, carrément. Et jusqu'à du Francis Cabrel, en passant par Norah Jones et beaucoup de nombreux artistes arméniens. Oui, beaucoup, ouais. En parlant d'Arménie, c'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas, mais tu es originaire d'Arménie. Oui. Tu es né, mon petit doigt me dit que tu es né à Yerevan. C'est ça, je suis de Erevan. C'est ça. Oui. Et un certain 15 mai 2000. C'est ça, 15 mai 2000, ouais, donc 2000... Donc 22 ans là. C'est ça. C'est facile à compter du coup. Ouais. Exactement. Et du coup, j'aurais aimé savoir... raconte-nous le parcours from Yerevan to Grenoble. Ouais. Ah ouais. Bah en fait, j'avais 5 ans quand mes parents ont décidé de quitter l'Arménie pour venir s'installer en France. Et donc ils sont directement installés à Grenoble. Donc à partir de là, j'ai directement commencé la musique très tôt, vers 8 ans, 9 ans. Ils m'ont directement inscrit au conservatoire de Grenoble parce qu'ils ont tout de suite ressenti que j'étais passionnée par ça, en fait, par le chant. Je chantais tout le temps à la maison toute seule. Et puis de là, ça s'est enchaîné les concours de chant, pas que à Grenoble, un peu dans toute la France. Ils ont toujours été derrière moi, ils m'ont emmenée partout. Et puis à partir de là, après j'ai décidé de vraiment continuer là-dedans à fond. Super. Tellement à fond qu'aujourd'hui on est en face à face. Ouais. On va parler que de ça aujourd'hui. Et d'ailleurs là-dessus je te dis grand bravo parce que j'ai pas mal d'amis musiciens, moi-même aussi un petit peu à mes heures perdues, et je sais à quel point vivre de la musique c'est pas facile. C'est beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup d'implication. On peut pas le faire à moitié. Donc si on veut vraiment que ça avance et que ça marche, il faut vraiment donner beaucoup de sa personne. Ouais. C'est un métier de passion. Complètement. Par contre, voilà, je suis prête à ça pour faire mon métier de passion, en fait. Ouais, excellent. Et raconte-nous un petit peu, t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères, donc qui sont pas du tout dans la musique. Il y en a un qui a un petit peu essayé, mais ça a pas collé. Enfin voilà, en tout cas, on a essayé. mais non, ils sont plus dans le sport. Les univers n'ont pas collé? Non. Ils ont essayé des instruments et ça leur a pas trop intéressé. Donc ils sont plus partis dans le sport, ils sont très sport. D'accord, des grands frères? Alors un grand frère et un petit. Bah t'es au milieu comme moi. C'est ça, je suis au milieu, je suis la seule fille, donc j'ai l'avantage d'être la seule fille. D'accord. Donc du coup, un peu toute l'attention sur la fille. Quand tu me dis ça, du coup j'ai l'impression que peut-être ça vient un peu des parents, l'influence musicale? Je dirais pas forcément, peut-être toutes les chansons un peu d'Arménie, oui. Parce que mes parents écoutent beaucoup de chansons. Qu'est-ce qu'ils écoutent à la maison? Ils écoutent beaucoup de chansons, comme Forge, ils aiment beaucoup. Des chansons Elvina Markarian aussi, ils aiment beaucoup. Enfin, tout ce qui est un peu plus vraiment côté chanson que traditionnel, je dirais. Quand tu dis Forge, je pense à Yerevan Menke. Oui, celle-là, je la chante d'ailleurs. Ouais. J'aime beaucoup, je l'ai chantée en Arménie cet été. Ouais. Alors, restez avec nous parce que j'ai demandé à Milena d'amener sa guitare. Oui. Alors, vraiment, il faut suivre l'émission jusqu'au bout parce que à tout moment, je peux déclencher la guitare. C'est ça. Elle est au bout de mon doigt. Faut rester avec nous jusqu'au bout. Ça va être un excellent moment. Et du coup, tu forges et... Du forge, enfin vraiment beaucoup de choses un peu d'aujourd'hui finalement, qui passent encore beaucoup aujourd'hui. Et puis après, sinon, la musique, c'est vraiment venu de moi.
Je dirais pas que mes parents, ils ont jamais trop fait de musique, ils ont jamais été trop là-dedans. C'est vraiment, voilà, j'ai commencé par la danse, puis ça s'est enchaîné vers la musique. Aussi. Voilà, par la danse aussi. J'ai fait beaucoup de danse au conservatoire. Quel type de danse? Danse classique, pendant 6 ans, et danse contemporaine. Excellent. Et puis en fait, on s'est rendu compte que... contemporaine, c'est les trucs voilà, c'est des trucs un peu bizarres. Mais moi, j'aimais vraiment beaucoup, c'est juste qu'il fallait faire un choix. Et puis la musique m'a beaucoup plus attirée, et enfin, je me suis vraiment beaucoup plus portée vers la musique que la danse, quoi. D'accord. Ouais. Ok, excellent. Et en tout cas, on y arrive. Et alors, pas mal de points en commun, je disais. Milena, t'es pas au courant, mais je vais te dire quelques petits points en commun qu'on a. The Voice 2018. Oui, c'est ça. Tu es la deuxième participante à The Voice que j'interviewe. D'accord, ok. Il y a eu des Arméniens, il y en a eu pas mal, des Arméniennes qui l'ont fait. Je fais un gros coucou à Anaïd B qui était avec nous il y a encore quelques semaines avec nous. Et toi, tu es du coup passé à l'émission 2018, donc la 7e édition de The Voice. Et je parlais de points en commun, j'en ai encore un autre. T'as repris Billie Jean. Oui, c'est ça. C'était un peu audacieux, c'était un peu un risque pour moi. Surtout que c'était une chanson que je chantais pas depuis très longtemps. Et du coup, j'y suis allée parce que je me disais que c'était une chanson un peu mythique, donc fallait choisir une chanson forte comme ça pour ce genre d'émission. Voilà, après j'étais très très jeune, hein. Enfin je suis toujours jeune, mais 17 ans c'est quand même pas pareil que 22 ans. Ça y est, maintenant t'as mûri. Ouais, j'ai beaucoup plus mûri, je sais plus ce que je veux, surtout musicalement en fait, je sais plus ce que je veux qu'avant. J'y suis un peu allée, on m'a proposé ça et j'ai directement accepté et ça a été une très très belle expérience en tout cas. On t'a proposé le choix de Billie Jean Alors non, on m'a proposé l'émission, on est venu me chercher dans un concours concours de chant, on m'avait repéré. Par contre, j'ai eu la chance qu'on me laisse choisir ma chanson. D'accord, voilà. Ok. Donc ça a été ton choix. C'est ça, ça a été Michael mon Jackson. choix. C'est là où je parlais de points en commun. Moi, depuis tout petit, on m'appelle Michael Jackson. Ah, ça je savais pas. Il va falloir faire une démo alors. Là sur la table. Non mais par contre, le choix audacieux, c'était la bonne chose à faire. Oui, c'est là que c'est comme ça que tu te parce qu'après ça reste gravé un petit exactement, peu. Exactement. C'est clair. Ouais. Alors on voit actuellement justement la vidéo défiler sur nos écrans. Je vous invite à retrouver cette vidéo parce que c'est impressionnant. The Voice, c'est une émission qui met en valeur la voix. Ouais. C'est pas pour rien, ça s'appelle The Voice. Et là, effectivement, j'ai beau re-regarder cette vidéo et je vous invite à la faire. Ça se retrouve sur YouTube. C'est impressionnant, ça te met des frissons partout. C'est formidable. Ouais. Et en fait, quand je me réécoute, ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté, mais quand je l'ai réécouté la dernière fois, je trouve que j'ai beaucoup progressé dans ma maîtrise de la voix. Parce que là, en plus, j'étais stressée. Il était 2h du matin, il faut le dire quand même. Donc, j'étais très, très stressée. Et voilà, je sens le progrès. Donc, ça, c'est rassurant de se dire qu'on progresse techniquement. Ça, c'est une championne qui parle. Hein. Parce que quand tu écoutes cette vidéo, quand tu vois, franchement, c'est excellent. Ouais. Moi, ça m'a mis les frissons. C'est pour ça avec le stress et tout ça, je suis plutôt contente de moi quand même. Non, mais c'est dingue déjà. Je savais pas que là, vous aviez tourné à 2h du matin. Ah, vraiment, c'est quand même, ça reste des bonnes conditions parce qu'on est super bien accueillis, mais c'est beaucoup d'énergie. On arrive très tôt, on repart très tard. Ouais. Et c'est beaucoup de pression. En fait, je trouve que surtout quand t'es très jeune comme ça, c'est beaucoup de pression, je trouve, d'un coup. Ouais. En fait, beaucoup d'attention sur toi d'un coup aussi. Donc. Mais c'était mérité et finalement le résultat est là parce que Pascal Obispo et Zazie se sont retrouvés. Oui, yes, t'as eu Pascal Obispo et Zazie et il me semble que t'as choisi Pascal Obispo. J'ai choisi Pascal Obispo, un peu comme ça au hasard. C'est au hasard? Ouais. Franchement, j'ai pas trop réfléchi sur le moment. Je me suis dit, c'est le nouveau de l'émission, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Donc t'avais pas de. En fait, si, on y réfléchit un peu, mais sur le moment, ça change et. Moi, j'avais très envie aussi d'être avec Mika, c'est un artiste qui m'a inspiré beaucoup. Mika n'a pas voulu. Mika n'a pas voulu, on peut pas tout avoir. Il a été tatillon. Mais voilà, mais franchement, il n'y a aucun regret. Mais aucun regret. Moi, personnellement, je trouve que c'est un excellent choix, Pascal Obispo. Oui. Surtout par rapport à ton univers aussi. Oui, c'est ça. Chanson française, complètement. Et t'es parti très loin, The Voice. Pas tant, non. Ça, c'était juste la deuxième étape, c'est l'audition finale, en fait. Ça a été remplacé par les battles. C'est pour ça. Ah, d'accord. Oui, c'est pas la finale. C'est vrai qu'on confond un peu. Mais non, en gros, ça remplace les battles. Ils avaient essayé ça à la saison où j'ai participé. D'accord, ok. Mais non, c'était juste la seconde étape. Donc voilà. Et c'est pas passé cette seconde étape? Non, c'est pas passé. Et aujourd'hui, je comprends peut-être un peu plus pourquoi. Peut-être que le choix de la chanson était pas forcément la meilleure.
Mais voilà, enfin, peut-être que j'aurais fait encore la même chose il y a 5 ans. Donc, enfin, vraiment, il ne faut pas avoir des regrets, je pense. Non, je pense que j'avais beaucoup moins mon répertoire. Tu pourras qu'en apprendre et en sortir grandi. Oui, complètement. Et derrière, trouver ton chemin à toi et ceux qui t'intéressent également toi dans ton art. Ouais. Et on en parlait justement avec Anaïd B. Est-ce que tu aurais des petites pépites sur The Voice? Des choses que justement on n'imagine pas derrière notre écran. Des coulisses. Ouais, des coulisses. Les coulisses, en vrai, moi je trouve que c'est assez impressionnant dans le sens où on est guidé pour tout, même pour le choix des vêtements, beaucoup. Ouais. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'était, moi j'aime bien les vêtements, donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait tu travailles avec un styliste pour ta tenue, t'as le choix dans plein de tenues. Je connais une styliste à la parenthèse aussi. Voilà, du coup c'était vraiment le côté plaisant. C'est top. Et puis après on reprend plein de passages d'interviews, c'est pas du tout filmé en une fois comme on l'imagine. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être un petit truc que je peux vous donner, mais après sinon voilà, moi personnellement je me souviens pas de tout parce que c'était un moment un peu impressionnant et du coup tu vois un peu flou quoi sur le moment. Et à 17 ans il y a tellement de choses qui t'arrivent que... ouais vraiment. Et le plateau, en vrai le plateau il est un peu petit, on l'imagine grand vrai, comme ça, il est pas si grand que ça. Énorme. Ouais, là on dirait qu'il y a une super distance entre vous là où c'est marqué Zazie Pascal là, on dirait que c'est énorme, non c'est pas si grand. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a le public aussi, parce que le public par contre il donne beaucoup de courage. Ouais. Ouais. Et justement, en parlant de ça, il y a une chose qui m'a toujours dit, comment vous arrivez à ne pas être découragé. On en parlait avec Anaïd B, et découragé au moment des buzz. Ouais. Mais de ce que j'ai compris, et c'est vrai qu'on en parlait en off, donc pour moi c'est important de le dire à la caméra, à l'audio, que à ce qui paraît, vous n'entendez pas les buzz. Ah non, on les entend pas. Ouais. Moi, je crois que j'avais vu juste les traits blancs qui apparaissent. Et sur le moment, en fait, j'ai même pas calculé vraiment. Ouais. Je me suis dit, continue ta chanson. C'est ça, dans ta chanson. C'est ça, parce que je me dis, c'est déconcertant. T'imagines, t'entends en plus nous à le pire, c'est quand des fauteuils ils se retournent pas jusqu'à ça. Ça peut être vraiment horrible. Moi, j'ai eu la chance, ça s'est retourné au début. Ah oui, tout de suite. Ils sont appuyés tout de suite. Mais je me dis, quand je vois des gens, ça se retourne pas. Et c'est vraiment à la fin. Ça doit être tellement stressant. Ouais. En plus, c'est une chanson, comme je disais tout à l'heure, t'es notre crooneuse. Quand tu chantes en live, que ce soit sur cette vidéo de The Voice, ou même nous, d'ailleurs même Haïk était présent au concert d'Alain MP3 où tu as fait la première partie d'Alain MP3, vraiment quand tu es en live, pour moi, j'entends une crooneuse. Et je dis crooneuse parce que j'aime bien parce que j'ai l'impression que j'ai jamais entendu ce terme. On dit toujours des crooners. Ouais, c'est vrai. On dit toujours ça pour les boys, les hommes. Mais moi, quand je te vois sur scène, avec ce côté feutré, cette façon de chanter de façon très... C'est un peu ce que je retrouve. Ouais, Est-ce que c'est recherché ou... Non, après, je sais pas, c'est peut-être le style des chansons qui font ça. Je suis contente en fait d'avoir trouvé un peu avec le temps une direction dans mon style musical, on va dire. De plus en plus, en fait, mon répertoire devient cohérent. Ça, c'est hyper important pour un artiste et c'est le plus dur, je trouve, de se trouver une identité en fait dans le style qu'on veut défendre. Et je pense qu'avec le temps, j'ai réussi à trouver quelque chose dans la chanson qui m'attire énormément, dans le texte. Et donc ça, petit à petit, ça se développe encore plus. Excellent. Et est-ce que ça s'est développé justement grâce au coaching de Pascal Obispo ou pas, où ça a été trop court? Je l'ai pas vu assez pour dire que c'est grave. Non, vraiment pas. En fait, faut se dire déjà que The Voice, c'est de la télé. Donc, en fait, moi, Obispo, je l'ai vu même pas 1 heure. Non. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, il faut se dire... Moi, derrière, j'avais un coach. Ça, c'est un autre secret que je peux vous donner. C'est que j'avais un autre coach vocal qui travaillait beaucoup avec moi. D'accord. Et en fait, je dirais, The Voice, ça m'a pas aidé à trouver mon style ou quoi que ce soit, ou techniquement dans la musique. Ça m'a juste donné confiance en moi. Et ça m'a fait une expérience quand même énorme, très jeune. Donc, je pense que c'est ça que ça m'a apporté. Mais après, sinon, c'est du travail personnel. C'est beaucoup de travail personnel, c'est beaucoup de travail... j'ai fait le conservatoire aussi. Donc, depuis toute petite. Voilà, je pense pas que c'est la télé qui peut t'apporter... Et de ce que je comprends, tu es aussi autodidacte, tu as appris beaucoup guitare. De choses toi-même. La guitare, toute seule. Et du coup, tu as voulu peut-être persévérer toi-même dans l'apprentissage et dans la recherche de ton style et de ton univers. Je pense qu'on est obligé de passer par là. Faut vraiment passer beaucoup de temps à chercher, à essayer des choses. Et après, c'est ça qui est plaisant aussi en musique, je trouve. Excellent.
excellent. Et du coup, j'étais curieux. Alors, du coup, tu nous dis que tu as passé seulement 1 heure avec Pascal Obispo. Et est-ce que, du coup, aujourd'hui, vous avez des contacts? Vous êtes toujours en relation ou pas du tout? Non. Je suis un peu en contact avec la production, voilà, avec les réseaux sociaux, etc., avec la production. Mais avec Pascal Obispo directement, non. D'accord. Voilà. Ok. Bah ça, je suis toujours curieux. J'avais posé aussi la c'est question. vrai que c'est toujours la question qu'on te pose quand t'as fini l'émission. Bah, pareil, j'avais posé la question à Harmonia. Et qui a aussi fait The Voice c'était Junior, il me semble. Junior. Et pour le coup, ça marche très très bien avec Amel Bent. Hein. C'est différent. Peut-être que ça dépend aussi de ton coach, le lien que tu crées avec. Moi, je sais que j'ai pas trop eu le temps ni l'occasion de créer un lien avec Pascal Obispo. Après voilà, ça dépend, peut-être qu'Amel Bent est différente aussi, mais voilà, c'est peut-être qu'un jour on se recroisera. Super, bah c'est cool. Et alors on continue sur notre histoire commune. La Cigale. Ouais. La Cigale, première partie d'Alarm MP3. Et je dis commune aussi, même avec Haïk, parce que c'est Haïk qui a interviewé Alarm MP3 à l'époque. On était ensemble. On était tous ensemble. Moi, j'avais vu l'interview. Et j'avais eu aussi l'occasion de présenter le concert d'Alarm MP3 et de te présenter toi aussi. Oui. C'est un super souvenir pour moi. C'était trop touchant. Vraiment un très très beau souvenir. C'était ma première fois à Paris. Et franchement, c'était impressionnant de me dire que la première fois à Paris, je l'ai fait à la Cigale. Ça a été une super belle opportunité et je vous remercie très grandement Inessa qui m'a offert cette opportunité. Coucou à Inessa Samasayan. C'est notre production. Ouais, elle me connaissait pas, elle m'a directement fait confiance avec mes chansons, donc c'était une très belle opportunité. Ouais, excellent. Surtout que pendant le live, tu balayais aussi large, tu balayais ton univers avec la chanson française, mais aussi arménien. C'est ça, le but que j'aime, c'est vraiment ce que j'aimerais défendre, c'est de garder les chansons en arménien dans le répertoire. Voilà, je me dis si moi en tant qu'arménienne je le fais pas, qui c'est qui va le faire? Donc c'est hyper important. Et en plus j'ai pu me produire avec mes musiciens qui étaient super contents de jouer à la Cigale, forcément. Donc franchement, un trop beau souvenir avec très eux. Beau, très beau, oui, très beau. C'était très très beau. J'ai envie de vous dire, retrouvez le concert sur YouTube, tout ça, mais non. non. Vous le retrouvez pas, fallait être présent. Il y a certaines choses comme ça. On a des petites vidéos qu'on a pu garder en souvenir, des photos, etc. Faut retrouver les petites stories sur ta page, par exemple, sur ta page Instagram. C'est ça. Rappelle-moi le nom de ta page Instagram. Alors c'est milena.off. Milena.off. Comme tous mes réseaux. Je me souviens, je l'avais dit pendant la présentation. Oui, tu l'avais dit. Oui, je me souviens. Au deuxième, elle est là, c'est sa première, la Cigale à Paris. Et ensuite, c'était là. Yes. Non, mais c'était excellent. Et même pour moi d'ailleurs, vraiment gros coucou, gros bisous et bonne année à Inessa. J'espère qu'elle nous regarde. Et c'était une très très belle opportunité, même pour un événement arménien déjà de le faire à la Cigale. C'est top. C'est énorme. Déjà, c'est une salle elle est magnifique. Mythique, énorme de Paris. Il y a eu les plus grands qui sont passés, jusqu'à du Johnny Hallyday, toutes les stars, Prince, voilà, des grandes stars. Et nous. C'est vraiment probable. C'est dingue. Et c'était ta première à Paris. Ma première à Paris, Ta première à Paris à la Cigale. Ouais, c'est ça. Ça claque. Ça claque. C'était un excellent souvenir. Est-ce que t'as d'autres souvenirs à ce sujet-là? T'as d'autres choses à nous dire? Enfin, comment t'as vécu? Pas particulièrement. La rencontre avec Aram, j'avais très envie de plus échanger avec lui. On n'a pas trop eu le temps avec toutes les balances. C'était compliqué. Même moi, j'ai du mal. Mais franchement, j'ai senti quelqu'un de très gentil, très sympa. Il m'a beaucoup encouragée à continuer. Il avait écouté pendant mes balances mes chansons, etc. Il m'a beaucoup encouragée. Ouais, super. Donc c'est hyper plaisant en fait de voir des artistes comme ça qui t'encouragent et qui croient en toi. Ça t'a permis peut-être d'apprendre des choses aussi sur la gestion d'un tel événement, de la point de vue d'un artiste. Ouais, c'est ça. En fait, une grande scène, tu le vis pas de la même manière. Après, moi, je suis plus d'avis même si c'est une petite scène, il faut faut que ça soit parfait, il faut que ça soit prêt. Et t'en fais d'autres. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, en général, on dit toujours que les grandes scènes, c'est peut-être plus facile. C'est plus facile. Ouais. Franchement, c'est plus facile, c'est bizarre. Ouais. Les petites scènes, en fait, les petites salles où les gens sont assis et te regardent vraiment comme ça. Tu vois les yeux qui te regardent comme ça. Franchement, ça, c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur. C'est la proximité. Les grandes salles où les gens, il y a beaucoup de gens, en fait, tu les distingues pas. Donc, en fait, t'es vraiment... Alors, et surtout sur la Cigale, comme j'étais aussi sur scène, effectivement, on voit pas forcément, on voit pas le public.
on voit les lumières sur nous et on voit pas forcément le public. Puis on a eu un très bel accueil en fait dès la première chanson, je me souviens. Donc ça nous a directement mis à l'aise, parce que moi derrière j'étais un peu stressée avant de monter. Et je me souviens qu'on avait été super bien accueillis, vraiment, genre des super retours derrière et tout. Donc, il y avait un gars sur la scène qui les a tous énervés, là, le public, là, il les a chauffés, je sais pas ce qu'il a fait. Je vois de qui tu parles. Il avait à peu près ta voix. Un truc comme ça. Non, c'était un super souvenir. Et t'as enchaîné tout de suite après avec une tournée en Arménie en août 2022. C'était magnifique. Ça s'est un peu enchaîné grâce à La Cigale. En fait, à La Cigale, j'ai pu rencontrer une personne qui s'appelle Elada, qui m'a directement proposé de faire des concerts en Arménie. Et en fait, avant ça, on nous avait proposé de jouer au Sevan Music Festival, donc un grand festival où il y a plein de gens du monde entier qui viennent tous les ans, et ça se déroule donc à Sevan. Et donc en fait, comme on avait déjà cette opportunité, on s'est dit écoutez, on va rajouter des concerts. Donc elle m'a aidée pour ça. Elle a vraiment géré, elle a organisé d'autres concerts. Donc on a pu faire le festival à Sevan, on a pu faire 2 dates à Erevan en groupe. Donc ça s'appelait Dalan, c'était un lieu magnifique. Et ensuite moi j'ai pu faire en solo avec ma guitare mes chansons à Canopé, ça s'appelle, donc c'est un bar franco-arménien. Ouais. Canopé. Moi aussi, ça fait canopé. Et du coup, c'est marrant qu'il y ait des canopés. Ouais, je viens de la Canopée à la base. J'ai des amis de la Canopée. Alors, pas Canopée de Yerevan, mais Canopée d'ici sur la région parisienne. D'accord. D'ailleurs, coucou à tous mes amis, à Yerek, à tous mes amis de la Canopée. Oui, c'est notre petit club musical ici. Un studio d'enregistrement pro où on fait des jams. D'accord, ça se passe note. très très bien. Milena, je t'invite à passer. Je note dans ma tête. Sur la région parisienne, si tu t'ennuies un peu, on peut y passer. Et du coup, oui, Canopée. Vas-y, raconte-nous alors. Franchement, trop belle expérience. En fait, d'avoir pu vivre ça avec les garçons, surtout. Moi, c'était ça. On est des très bons amis en fait en dehors. Et d'avoir pu leur faire découvrir mon pays, ça c'était hyper important pour moi, parce que c'est vrai qu'ils jouent des chansons de chanteurs arméniens. Ils connaissent pas trop la culture, et du coup, en venant chez moi, grâce à ma mère, ils ont découvert la cuisine arménienne. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est trop bien. Et puis en fait, après, du coup, on est allé en Arménie, ils ont pu visiter. On a pu avoir quelques jours de repos pour même visiter un petit peu. On a fait Echmiadzin, je leur ai montré un peu nos églises, etc. Donc c'était vraiment très beau, un magnifique souvenir, surtout qu'il y avait ma famille qui était venue au concert, il y avait ma grand-mère, c'était hyper important pour moi qu'elle y soit. Tu as du coup de la famille à Yerevan? Oui, et c'était la première fois que ma grand-mère me voyait en concert, en live. Trop bien. Donc pour moi c'était hyper émouvant, et du coup franchement c'était un super souvenir, et voilà, j'aimerais beaucoup y retourner. C'est vraiment important pour moi de défendre ça, l'Arménie, de chanter là-bas, d'être vraiment proche de tout ça, parce que on n'est pas beaucoup, donc en fait, si des jeunes comme moi le font pas, il y a personne qui va le faire. Donc voilà. C'est un très bel état d'esprit. J'aime l'engagement. D'ailleurs, sur toutes les présentations de Milena, que ce soit sur son compte Insta, vous pouvez aller le voir, ou même les présentations que j'ai reçues, etc. Toutes les présentations, tu verras, premier truc, artiste franco-arménienne. C'est la première phrase. Ça me tient à cœur de le mettre en avant. Vraiment. Yes. Excellent. Je continue dans l'ordre chronologique des choses. 21 septembre 2022, sortie du tout premier single, Les Mensonges, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, d'ailleurs avec un très beau clip. Oui. Très beau clip, je vous invite à le voir sur YouTube. Très contente de ce clip, Et très beau clip, très bien réalisé, très sympa, et qui te ressemble beaucoup. Tu sais, je te connais pas plus que ça, mais je sais que ça c'est toi. En fait, la réalisatrice, elle est vraiment incroyable, parce que elle me connaissait pas beaucoup non plus, mais elle a directement compris ce que je voulais. Elle a directement vu que j'étais pas quelqu'un qui aimait le noir et le blanc. Du coup, elle a directement intégré les fleurs, les couleurs, etc. Et ça me correspond vraiment bien à mon univers, et en fait, à même la chanson, tout ça. Et je suis vraiment très contente de ce premier visuel qu'on a pu intégrer dans le projet. Et j'aimerais bien garder ce côté très coloré et fleuri pour la suite. Yes, c'est bon ça. Et parlons, on parle vidéo, mais parlons audio. Les Mensonges, toi tu es auteur, compositeur, interprète. Là, est-ce que là du coup ce titre Les Mensonges, c'est toi qui as tout rédigé? Alors les paroles c'est moi qui ai écrit, la musique aussi c'est moi, mais tout ce qui est niveau arrangement, c'est vraiment le guitariste du projet, donc qui m'aide énormément là-dessus, qui fait un super travail, parce qu'il a des bonnes connaissances en arrangement en fait.
fait. Ouais. Et donc c'est tout lui en fait qui gère sur tout ça, et puis après on complète avec les musiciens qui ramènent leurs idées. Et du coup, ça marche super bien. Toutes les chansons, on les fait un peu dans cet ordre-là. Yes, c'est très beau. Vraiment, je vous invite à l'écouter. Et puis on va l'écouter. Hein. Restez Écoutez, avec nous. On va l'écouter. Avant l'interview. Moi, je me pose la question de cette rédaction, les mensonges. Mm-hmm. D'où te vient ce thème? Parce qu'en gros, les mensonges, tu parles des mensonges d'un présumé chéri qui t'embobine un peu. Dis-nous un peu plus. C'est vraiment moi j'ai vraiment écrit ça de manière un peu générale. Ouais. Je trouve que le mensonge est présent un peu partout, surtout aujourd'hui avec les réseaux, la manière de vouloir paraître face aux gens. C'est plus ça que défend cette chanson en fait. C'est le fait de se mentir à soi-même face aux autres et de se donner une image qui n'est pas vraie. C'est vraiment ça en fait. Yes. Alors, c'est fort ce que tu dis, parce que juste 2 secondes avant, on disait que ton image était vraiment authentique à toi sur cette vidéo. Et j'aime beaucoup que justement, tu le dis tout en restant authentique. Ça prouve que même dans ce que tu dis, dans tes paroles, tu es authentique, dans ton message. Ouais. Puis les paroles, souvent, en fait, quand je les écris, je me dis pas en avant, je vais écrire là-dessus. C'est vraiment ce qui me vient sur le moment. C'est des périodes de sujets que j'ai envie de défendre sur le moment. D'accord. C'est pas du tout des sujets que je me dis je vais écrire là-dessus. D'accord. Donc t'as eu un déclenchement. Voilà. Alors ça a été quoi le déclenchement pour les mensonges? Un peu tout, vraiment. Enfin, je sais pas. Je saurais même pas l'expliquer, mais sur le moment, en fait, j'ai commencé un peu à construire les accords toute seule. Ensuite, Romain, le guitariste, est venu me rejoindre dessus pour essayer d'améliorer la chose. Et puis, fallait des paroles. Et du coup, sur le moment, j'ai commencé avec la première phrase. Ne me raconte pas ça. Voilà. Et après, je me suis dit, je vais... Alors, c'est ton guitariste qui t'embobinait. Non, pas tellement. C'est pas vrai. C'est pas du tout une histoire. C'est pas une chanson d'amour. D'accord. Pas une chanson d'amour, non. Ok. Non, mais sans parler d'amour. Peut-être qu'il te racontait un peu des mensonges, peut-être. Non. Il essaye de pas trop le faire. Il sait qu'il faut pas. Pas avec Milena. Et du coup, alors attends, truc de dingue. Est-ce que c'est ce titre que Mathieu Chédid a aimé? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Attends, je l'annonce quand même. Attends, truc de dingue. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux. J'ai dit, waouh, truc de fou. Du jour au lendemain, comme ça, entre guillemets, du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est Aznavour c'était un peu disait... ça, c'était du jour au lendemain, ça s'est passé. Wow. En fait, Mathieu Chédid a organisé un concours sur son site pour envoyer une cover d'une de ses chansons. D'accord. Et moi, il faut savoir que Mathieu Chédid, c'est depuis mes 13-14 ans, c'est Mathieu Chédid. Ouais. Alors, Mathieu Chédid, c'est M. Voilà, c'est M. Ouais. Et donc, un artiste vraiment qui est hyper inspirant, je trouve, dans tout, en fait. Vraiment, ses chansons, sa musique, ses paroles, même sa manière, en fait, de percevoir, je trouve, ce milieu. Et du coup, je me suis dit, je tente, ça fait tellement longtemps que je veux le rencontrer et lui faire écouter ce que je fais, que du coup, je lui ai envoyé ma vidéo. Et 2 jours avant de monter sur scène avec lui, j'ai reçu un appel. Ouais. J'ai reçu un 2 appel jours avant. 2 jours avant. Et donc, sa production qui m'appelle et qui me dit, écoute, il a vu ta vidéo. Donc déjà, il a vu ma vidéo. Ouais. Je pensais pas qu'il allait la voir. Il a donc vu ma vidéo. C'est lui qui l'a regardé. C'est lui qui l'a regardé. Ah non, c'est lui qui l'a regardé. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu tout comme ça avec son projet et toute sa musique. C'est vraiment lui qui décide beaucoup de choses. Et ça, je trouve que c'est pas tous les artistes qui le font aujourd'hui. Ouais. Donc il a regardé la vidéo et il me dit, écoute, il a adoré, il a trop hâte de partager ce moment avec toi sur scène. Donc moi, directement, j'ai dit, pas de souci. En plus, c'était dans ma ville d'origine, c'est-à-dire Grenoble, donc, où il y a toute ma famille, mes amis. Oui, ça s'est fait chez toi. C'est ça s'est fait chez moi, dans une très belle salle, la plus grande salle de Grenoble. Sur ton terrain, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui était vraiment bien, c'est qu'il y a vraiment une vraie rencontre. Donc j'ai vraiment pu passer un moment avec lui dans ses loges. On a répété la chanson, on a échangé. Ça a été vraiment très émouvant pour moi d'entendre des compliments de sa part. Parce que quand c'est quelqu'un qui t'inspire et tu te dis, en fait, je suis sur le bon chemin, quoi. J'ai peut-être trouvé ce qui me va, ce qui me correspond dans le style musical. Il a adoré la voix, il a adoré le timbre, il a adoré le phrasé. Donc du coup, c'est hyper... ça donne beaucoup de confiance. Et du coup, après le moment sur scène, c'était magique. Il a un public hyper bienveillant. Yes. Très bienveillant. Yes. J'ai déjà vu certains de ses passages, des concerts. Puis lui est très bienveillant, en fait. Oui, c'est ça. Il est vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi simple,
aussi vraiment gentil et vraiment, enfin en plus. À ce niveau de Ouais. célébrité, Ouais, finalement. C'est dingue, hein. Mm. Non, mais il C'est est beau. vraiment Vraiment. particulier, Mathieu. Oui. Mathieu Chédid, donc M. C'est une star. Alors, c'est une star sans avoir le star system. C'est ça. C'est impressionnant. Oui. C'est-à-dire que tu vas avoir les gens qui vont l'arracher, le courir, le choper, lui envoyer des soutifs, des trucs comme ça. Vraiment tous les clichés. Mais en même temps, il y a quelque chose Il reste d'authentique. humble. Et de, Ouais. Il est très c'est humble. impressionnant. Bah, en comment- fait, c'est ce que je lui ai dit à la fin. Après, on a pu se revoir après la prestation. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Ouais. Qui ferait monter une jeune artiste que personne connaît, enfin qui est vraiment en début. Et du coup, c'est hyper. Enfin, moi, quand je lui ai dit, il m'a dit, ah bah c'est ça la rivalité. Donc, il m'a sorti le titre de son album. Trop bien. Et en fait, voilà, donc c'était vraiment Donc, une quand- magnifique Quand tu nous rencontre. dis une rencontre, Mm. ça veut dire que peut-être on peut imaginer une suite. Bah peut-être, ouais. Oh. Je sais pas. Enfin, en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'on reste en contact. Donc, je croise les doigts, ouais, pour ça. J'aimerais beaucoup le recroiser plus tard. J'ai à la Super. envie l'avenir. de te souhaiter ça. J'ai Ah envie bah de te oui, c'est souhaiter tout ce ça qu'on te avec souhaite. plein d'autres Tu sais, artistes. on va y venir aussi sur ce plateau et ça a été le début de pas mal d'artistes qui ont bien éclos juste après. Hein. Je pense on va en parler tout à l'heure, la Daniva qui est Ouais. passée chez nous. Au je tout les début, adore, à vraiment. l'époque où elle n'était pas connue. Mm. On a eu Ejan qui est passé aussi, Ouais. pareil. Voilà. Et aujourd'hui, ils font des festivals, etc. Ils font Ah de bah la- la Daniva pour moi c'est vraiment c'est le pro du pro. Enfin moi j'ai regardé leur live là sur Arte qu'ils ont fait, le concert sur Arte qu'ils ont fait. Il est beau. Vraiment qu'est-ce qu'ils sont forts. Ouais, tu l'as vu Je en l'ai live? vu en entier, je l'ai regardé 2 fois même. Ouais. Et T'as été à un de ces concerts j'ai été à un de ses concerts à Villeurbanne, j'étais Ouais. allée dans un festival, elle était venue. Et vraiment ouais très très belle artiste Jacqueline, Ouais, vraiment Jacqueline, super voix. Jacqueline Bardassal. Ouais. Coucou. Les musiciens sur scène trop forts, les réarrangements trop forts. Enfin vraiment moi c'est un projet qui est inspirant je trouve et que j'aime vraiment beaucoup. Yes. Oh, le temps avance. Ah, Le temps avance, il nous reste 1 minute d'antenne, je me suis même pas rendu compte. Mais tu sais quoi, en plus, bon, on est arrivé sur la fin, mais en Ouais. fait, c'est beau ce qu'on se dit, c'est beau. on a fait le tour hein. On a fait le tour, et on parlait de la Daniva, mais attends, en septembre, c'est aussi prévu. Alors Que tu c'est pas fasses, encore sûr mais normalement en fait il devrait venir en septembre à Grenoble, donc encore dans ma ville Ouais, d'origine, dans une très jolie salle qui s'appelle La Source. Et c'est pas encore acté, mais normalement je devrais ouvrir leur concert, oui, en première partie. Donc, excellent. en fait on devait déjà le faire à Lyon Ouais. l'année dernière et ça a été annulé au dernier moment, mais du coup je pense que ça se C'est fera un le jour. concert qui a été annulé, annulé, ou oui, le c'est fait ça. que tu... Non, c'était le Ah, concert. d'accord, Le ouais. concert avait été annulé dans son intégralité. Et donc j'espère que cette rencontre... J'ai pu la croiser du coup, Jacqueline, j'ai pu discuter un peu Ouais. avec elle. Mais j'aimerais beaucoup qu'on échange musicalement. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Je pense Et aussi que ça peut peut-être être que- hyper intéressant. Peut-être qu'avant de démarrer les autres concerts, peut-être que tu pourrais clore C'est ça, Ah là c'est ça, on y arrive. interview On y arrive. avec Je lâche les armes. je ne sais pas, peut-être un petit live ici. Bah attends, Avec déjà je me plaisir. posais la question, quel a été le cover que tu as fait pour Mathieu Chédid? Pour Mathieu Chédid, c'était une chanson justement qui voulait qu'on chante avec lui sur scène. Ouais, Et ça s'appelle donc Petit Nombril. C'est une chanson qu'il a faite dans son dernier album. ouais. Et donc voilà, c'était une chanson en fait qui s'y prêtait bien pour chanter en duo. Mhm. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a organisé tout ça autour de ça, je pense. Surtout que le concept, c'était vraiment, on était au milieu de la salle, Ouais. donc le nombril en fait de la Oui. soirée. Donc il y avait vraiment tout ça autour. Je trouve que c'était super bien J'ai pensé. vu d'ailleurs les photos, je vous invite encore une fois à retrouver ces photos et toutes ces vidéos sur l'Instagram de Ouais. Milena, milena.off C'est ça. O2F. Yes. Et je t'invite à choper la guitare. Et tu sais quoi? On te laisse l'antenne. Ok. Ouais. Et tu sais, moi j'aimerais bien que tu nous fasses une version française, une version arménienne Ok, de ton ça choix. marche. Ok. Ah, attends. Est-ce qu'on va bien m'entendre? Oui, Ça va le faire, on va arranger les micros. Alors du coup, j'avais très envie de faire une première chanson. Une première chanson, c'est une de mes premières compositions en arménien. Mhm. Et c'est un sujet qui me porte beaucoup à cœur, ça parle d'Erevan. Et ça parle de tous mes souvenirs que j'ai là-bas quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Donc voilà, elle s'appelle Imkarak. Oh oui. Ya
égale les 5. Oh, no une journée avec fumant Matar muknerov, lo esari narko, velor velu, potsnerov Karot imokin, abrumen zaisor Andravnerov, jestes numan Hi, shankara, karotuma Aman min shur, aman mi akhfjurin Samari mashkharna Basham havatu Tavur dagam yasaysor Yeras nerov yesishoma mait vara Mertuma baka usavur urera Anush nerov yesishoma mait jama Ishumam lusera Ishumam yeras nera bait im Karak Im serun serun karak Im karak Im serun serun karak C'est beau, magnifique. Imkarak, qui veut dire ma ville. Ouais. C'était splendide. Excellent, Magnifique. c'est beau. Quel beau moment tu nous as offert. Attends, je crois qu'on a une deuxième surprise aussi. Ouais, Hein? complètement. Ouais. On peut faire une chanson en français. En français, oui, bah oui. En français, il nous reste peut-être 2 minutes pour. 2 minutes. une petite chanson. L'antenne est à toi. Vas-y, fais-toi. Dis-moi ce que je fais quand t'es là. Tu me regardes faire plusieurs fois. Mais oui, pense à toi avant à moi. Tu te fais une place, puis ça s'en va. Pense à toi avant à moi. Tu te fais une place, puis ça s'en va. J'aime ces chansons de toi. Oui, j'aime quand tu me dis tout bas, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Moi je dis retournez-vous quand même un minimum. Moi je me retourne pour une artiste comme Milena. Bravo Milena. Merci. Bravo, félicitations Merci à toi. pour l'accueil, j'étais super contente de venir. Yes, merci à toi d'être présente, de ta chaleureuse présence. Elle a 22 ans, elle envoie du lourd, elle était présente sur The Voice à 17, c'est que le début. C'est ça. C'est que le début et je te souhaite que le meilleur d'un Merci. très beau chemin Merci beaucoup. qui a très bien commencé avec des belles rencontres. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé et tout dernièrement avec Mathieu Gétit. Je te souhaite que le Merci. meilleur avec tous ces beaux artistes et toi surtout, Ouais. toi la plus belle artiste au milieu de tout ça. Donc merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Belle manière de démarrer 2023. Yes. Merci infiniment Milena, merci David, merci. Merci à les toi, auditeurs. Hike. Bon, ma chronique ce sera sûrement pour. Pour une prochaine la fois. Je semaine suis prochaine. désolé, Ouais. on a mobilisé, Non, mais là, on a fait une spéciale Milena en aujourd'hui. fait, Milena, elle a chanté la deuxième chanson que je voulais passer. Yes. Et du coup, Ah, je suis tellement ok. content, C'était pas prévu, c'était improvisé. Ah bah Tu voilà, nous il y as a eu la offert le live. communication. Il y a encore peut-être un peu de temps pour quelques infos d'agenda, Ah oui, David, oui. parce qu'il y a la Sourire d'Arménie et la JAF qui organisent le Noël arménien à Clamart, c'est ce soir à 20h. Oui. Spectacle de danse animé par Sarkis Nazarian, orchestre live, spectacle par les troupes, l'ensemble Annie de la JAF Yes. et le ballet arménien Navasalt. Donc si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur Arménopole, regardez ça. Il y avait aussi, je voulais parler du stand-up show de Hovannes Davtian organisé Oui, par My par Way. My Way. Yes, c'est le 25 janvier à 20h30 au POC d'Alfortville. C'est Hovannes Davtian, il est très très bon dans son humour, il est excellent. Vraiment, je vous le conseille. Et My Way, en plus, c'est une formidable association Yes. qui vient en aide aux enfants handicapés à travers la musique et l'art. Ouais. Voilà. D'ailleurs, On est dans le thème. Monsieur Kampf, Jean-Michel Yes, Kampf, monsieur tu Jean-Michel nous écoutes. Kampf.
j'espère qu'il a écouté Milena parce que là il y a des gros concerts à faire avec Milena. Hein. Absolument. Ah oui. Gros bisous à Jean-Michel Kampf. Et voilà, en ce moment, c'est en plus, ce spectacle permet aussi de financer la rénovation d'une école maternelle dans la région du Geralt-König. Donc, ce sont de très beaux événements. Et une toute dernière petite info que je voulais partager, c'est une initiative de Corinne Zarzavadjian qui veut relier faire participer tout le monde avec une collaboration qui s'appelle Pins for Armenia sur Instagram. Pins for Armenia. Ça a pour but de faire voyager notre cause à travers le monde pour briser le silence qui pèse sur l'Arménie, même en ce moment sur l'Artsakh avec les blocus, etc. Ouais. Par quel moyen? En récoltant et en partageant des photos d'Arméniens dans le monde entier avec le pins I Stand With Armenia. Yes. C'est un petit pins que vous pouvez mettre sur vous et là le vous prenez une photo pins, de vous ouais. dans un lieu historique de votre ville, par exemple Grenoble, et tu prends une petite photo avec Pins for Armenia et tu la partages sur l'Instagram Pins for Armenia pour partager d'ailleurs, Corinne Zarzavadjian, ça a été à son initiative. Exactement, ce fameux pins qu'on a revu un peu partout, même sur les chaînes nationales. En ce moment, c'est sur Instagram, donc si vous voulez y participer, voilà, vous pouvez évidemment le faire. Donc voilà, c'est bizarre. Moi, j'ai une dernière petite info que j'ai beaucoup aimée, c'est notre ami Maïda qui était passé à l'émission, qui propose un brunch high le samedi 21 janvier à midi. Ça se passe au Jans Club avec mezze, œufs, sujuk, tchorek, moulin, billets, boissons à volonté. C'est le samedi 21 janvier à midi. Que du bon. Yes, faut y aller, ça c'est démarrer l'année. Bah oui, et bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Une super première émission. Merci beaucoup Milena. Merci à tous. À la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine les amis. Bisous.